les quelques mots. Je vais vous répéter les quelques mots que j'ai prononcés au début de cette manifestation, mais tout le monde n'était pas là. Je voudrais que tout le monde puisse en profiter. Donc vous savez que les sapeurs-pompiers sont astreints au devoir de réserve, mais aujourd'hui la situation est trop grave. Il est temps de parler. Donc les pompiers comme les soignants ont pu constater les mensonges, la propagande, les mesures absurdes auxquelles les Français sont soumis depuis 1 an et demi. L'État a cherché à nous abrutir par des discours et des directives absurdes. Peut-être espère-t-il que nous renoncions complètement à notre jugement propre, à notre capacité d'observation, à tout bon sens. L'État nous a menti et continue de nous mentir. Mensonge d'une épidémie qui serait une menace majeure et qui justifierait des mesures absolument inédites. L'État a saboté et continue à saboter les véritables solutions de santé publique, notamment en empêchant les médecins de soigner avec les traitements précoces, en continuant à fermer des lits d'hôpitaux, en désinformant les professionnels de santé et de secours. L'État s'entête à poursuivre une politique sanitaire folle qui mène à l'échec. Il suffit pour s'en convaincre de regarder l'exemple israélien, avec des taux de vaccination de 85% de la population. L'épidémie repart à la hausse et les mesures coercitives également. Cette épidémie n'est pas une épidémie absolument catastrophique. Elle peut être gérée en usant de moyens raisonnables. C'est la politique sanitaire absurde de notre gouvernement qui mène à la crise. Et sous prétexte de cette crise, l'État voudrait justifier son tournant autoritaire. Cette semaine, l'État français a officialisé la discrimination et la persécution d'une partie de sa population et des personnels de santé et de secours. L'État français gouverne par le mensonge, la peur et la coercition. L'État français sombre dans la dictature. Vous savez que les pompiers, comme tous les fonctionnaires, sont astreints au devoir d'obéissance et de réserve. Ces devoirs ont pour vocation de protéger le service public et par suite l'intérêt général. Or aujourd'hui, ces devoirs sont détournés de leur but. L'État s'en sert contre le gain des Français. C'est pourquoi les pompiers et tous les fonctionnaires ont le droit et peut-être même le devoir d'opposer aux injonctions du gouvernement leur droit de retrait. L'intérêt supérieur de la France réclame des fonctionnaires la rupture du devoir de réserve et la désobéissance à cette politique sanitaire absurde et dangereuse. Allez, encore, on a entendu. Allez, encore. Surtout l'appareil des services publics. Mais les services publics sont au service de l'intérêt général, au service de la France et des Français, non pas au service d'une politique autoritaire. Aujourd'hui, aux côtés de leurs collègues soignants, les pompiers s'organisent pour lutter contre cette dérive. De nombreux groupes de résistance s'organisent dans chaque département et se fédèrent dans le collectif Pompiers Libres. Le mouvement est encore jeune, mais il s'amplifie. Nous avons déjà contact avec des centaines de sapeurs-pompiers à travers la France. Bravo! Nous serons bientôt des milliers. Bravo les gars! Et j'espère que dans les prochaines semaines, nous aurons dans toutes les villes de France des représentants des corps de sapeurs-pompiers, de tout grade, endurants, sous-officiers et officiers. Et j'espère que d'autres corporations viendront avec nous manifester dans les villes de France. Je m'appelle particulièrement aux corporations des forces de l'ordre.